celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Jean 5, 24. Le Seigneur parle à chacun de nous, comme il sait devoir le faire. Ainsi, si vous êtes agité pendant la réunion avant même que le prédicateur ne pointe son doigt vers vous, dites dans la prière, « Seigneur, est-ce ta voix ou la voix de l'homme? Si c'est ta voix, je l'accepte et m'humilie. Aie pitié de moi. » Vous verrez que souvent le Seigneur utilisera quelqu'un d'autre pour vous parler. Ainsi, ne vous attendez pas à ce qu'il s'adresse à vous directement. La voix de Dieu parvint jusqu'à Paul lorsqu'il était découragé et que l'attaque de l'ennemi était très violente, disant, « Ne crains pas, mais parle et ne te tais point. Je suis avec toi et nul ne te fera du mal. » J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ce n'est que lorsque nous devenons ses porte-paroles et ses témoins que nous entendons sa voix à différents moments. Même si vos amis se moquent de vous, vous pouvez véritablement dire, « Je sais une chose, j'étais un pécheur, mais le Seigneur Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Ceci se passa à un endroit précis et à un moment précis. Je sais une chose, c'est que j'ai trouvé la paix. » Même s'ils n'acceptent pas ce que vous dites, continuez de témoigner paisiblement et joyeusement. Et alors, qu'un jour vous serez encerclé par l'ennemi et que vous vous sentirez seul, alors la voix de Dieu pourra se faire entendre. Ne crains pas, je suis avec toi, ne crains pas. Continue à parler en mon nom. C'est un tel témoignage qui nous qualifiera pour entendre la voix de Dieu. Nous voudrions voir Jésus, Jean 12, 21. Ce n'est que lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu que vous pouvez entendre toujours à nouveau la voix de Dieu. La voix de Dieu vient comme une confirmation. Désirez-vous entendre clairement la voix de Dieu? Alors apprenez à rechercher à faire la volonté de Dieu chaque jour, même dans les plus petits détails. Si quelqu'un me demandait quel est votre plus grand privilège en tant que chrétien, je répondrai que connaître et faire la volonté de Dieu est mon plus grand privilège. Ceux qui connaissent la volonté de Dieu et l'accomplissent la trouvent par la parole de Dieu, par ses messagers ou d'autres circonstances. Les Grecs, dans Jean 12, 21, venaient de loin et désiraient voir notre Seigneur Jésus-Christ. Ces hommes vinrent en toute sincérité pour voir Jésus. Notre Seigneur leur répondit, « Vous ne désirez me voir que pour quelques minutes, mais il vous est possible de me voir pour toujours et de m'entendre sans cesse. Si vous pouvez voir votre mort dans la mienne et vivre votre vie nouvelle dans ma vie de résurrection, alors vous me verrez vraiment et vous entendrez chaque jour ma voix. » Notre Seigneur pria dans Jean 12, 28, « Père, glorifie ton Fils afin que beaucoup me voient dans ta pleine gloire et deviennent semblables à moi. » Puis, la voix retentit. Ce n'est que lorsque nous glorifions son nom par tous nos actes que nous entendons sa voix. Priez par la foi. « Seigneur, garde-moi là où je veux glorifier ton nom. Je ne veux ni ne désire autre chose. » Alors, je vous assure, vous entendrez la voix de Dieu. Une voix s'adressera à vous du ciel pour vous dire ce que vous devez faire. Dieu parle, mais vous devez remplir ces conditions avant que vous puissiez entendre sa voix, afin que vous puissiez l'entendre.